Genèse chapitre 15, versets 1 à 3. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Amen. Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Ce matin, bien-aimé, Dieu m'a envoyé pour nous parler du désir. Si tu veux donner un titre ou un thème à cette pensée ce matin, tu peux juste dire « Retrouve le désir perdu. » Retrouve le désir perdu. Dieu nous demande, bien-aimés, de retrouver le désir perdu. Alléluia. As-tu des désirs? Avons-nous encore le désir? Amen. C'est la question que Dieu nous pose ce matin. Le psaume 37, verset 4 nous dit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il fera quoi? Il te donnera ce que ton cœur désire. » Mais comment Dieu peut-il te donner ce que ton cœur désire si tu n'as plus de désir? C'est une bonne question, bien-aimé. Nous devons avoir des désirs. Amen. Et ce matin, Dieu m'a envoyé pour nous parler de nos désirs. Pas les désirs de notre imagination, mais les désirs que Dieu lui-même a placés dans nos cœurs. Et j'espère que Dieu a placé des désirs dans ta vie, des désirs dans ton cœur. Amen. Et vraiment, en parlant ce matin, j'avais une forte pensée pour notre Église. Amen. Nous avons besoin d'avoir des désirs pour notre Église. Et là où ces désirs sont morts, nous devons les ressusciter. Amen. Nous devons retrouver le désir qui est perdu. Alors, que se passe-t-il exactement dans le texte que nous venons de lire dans Genèse chapitre 15? Amen. La Bible dit que après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Alors, je m'arrête. Après quel événement? C'est important de savoir de quel événement il s'agit ici. Amen. Dieu parle après des événements. Dieu parle après une succession de choses qui se sont passées dans la vie d'Abraham. Vous savez que dans Genèse 12, Dieu a appelé Abraham de le suivre, de sortir de la maison de son père et qu'il va le conduire dans un nouveau territoire. Dieu dit à Abraham que je te bénirai, alléluia. Je ferai de toi une grande nation, donc je te donnerai une postérité. Tu seras une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et voici que Abraham va obéir et il va partir. Et voici que quand cet homme est parti, toute sa vie n'a été que échec, déception, confusion, opprobre, humiliation, jusqu'au point où Abraham était totalement découragé. Et le découragement a eu pour conséquence la perte du désir. Abraham a perdu le désir. Amen. Quand Abraham quittait la maison de son père, il était plein de rêves. Il croyait que Dieu allait le bénir. Il n'est pas parti seul. Il est parti avec sa femme. Il croyait que sa femme allait lui donner plein d'enfants. Donc, il est parti avec confiance. Amen. Donc, vous pouvez noter que Abraham a quitté la maison de son père avec plein de rêves. Il est parti sur le territoire de Canaan. Mais arrivé sur le territoire de Canaan, vous pouvez lire ça dans Genèse 12. Arrivé à Canaan, l'accueil c'était quoi? La famine. Abraham était accueilli par la famine sur le territoire que Dieu lui a promis. Et cette famine a poussé Abraham de sortir du territoire où Dieu l'avait conduit et d'aller jusqu'en Égypte pour aller chercher le bonheur, comme on dit, n'est-ce pas? Pour aller chercher la nourriture, pour aller se chercher, comme diraient d'autres. Amen. Mais arrivé en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Humiliation sur humiliation.
le pharaon va prendre sa femme et Abraham va recevoir beaucoup de bœufs, beaucoup de brebis, beaucoup de chameaux, beaucoup de richesses. Mais son cœur n'était pas en paix parce que entre-temps, on lui a pris sa femme. Mais Dieu qui est bon a intervenu à sa faveur et Sarai va être rendue à son mari, donc à Abraham. Et Abraham va être chassé de l'Égypte. Donc, en Égypte, il va être humilié. On va lui prendre sa femme, on va lui rendre sa femme et on va le chasser. Alléluia. Abraham fut chassé de ce territoire. C'est comme ça que Abraham va revenir à son point de départ. Abraham est retourné à Bethel, là où tout avait commencé, là où il était parti, amen, en pensant fuir la famine. Abraham va revenir à son point de départ. Amen. Donc, c'est après ces événements que Dieu va se révéler. Amen. Dieu va se révéler à Abraham, que Dieu va lui parler. Bien sûr, il y a aussi l'épisode de la guerre avec ses rois, n'est-ce pas? Avec ces 5 rois, 4 rois contre 5 rois, nous en avons parlé récemment, c'est dans Genèse 14. Donc Abraham va aussi affronter la guerre sur le territoire. Il va aller en guerre, il va combattre parce que son neveu Lot avait été fait prisonnier. Il va aller combattre, il va délivrer Lot, etc. Donc c'est après tous ces événements que Dieu va parler à Abraham. Dieu le conduit maintenant dehors. Dieu lui dit maintenant, regarde au ciel. Regarde au ciel, compte les étoiles du ciel. Alléluia. Regarde si tu peux les compter. Oh bien-aimé, je tressaillis vraiment de joie ce matin. Parce que moi-même en moi, les désirs que Dieu a mis dans mon cœur, je vois que ces désirs ont commencé par ressusciter. Amen. Je les vois, ils commencent par ressusciter. Alléluia. Je ne regarde pas mon âge. Je ne regarde pas mes circonstances. Mais je regarde la parole de Dieu. Dieu conduit Abraham dehors. Dieu lui dit, regarde maintenant au ciel. Commence par compter les étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 100, 200. Dieu dit, continue. Il dit, oh, je suis fatigué. Dieu dit, continue de compter. Je suis fatigué. Continue de compter. Je suis fatigué. Je n'arrive plus à compter. Et Dieu lui dit, telle sera ta descendance. Amen. Vous savez, la parole de Dieu vient pour réactiver le désir. Comment expliquer? Dieu peut même permettre à ce que tu vois une personne qui a ce que tu veux, ce que Dieu a mis dans ton cœur, au lieu de le jalouser, de l'envier. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Le désir que tu as, au lieu de voir quelqu'un d'autre qui l'a, et de l'envier et de le jalouser, Dieu veut que quand tu vois cela, tu te dises que, mais Dieu l'a fait pour lui. Donc il peut le faire pour moi. Oh, alléluia. Ce n'est pas une évidence. Dieu l'a fait pour lui. S'il l'a fait pour lui, donc il peut le faire pour moi. Dieu l'a fait pour telle église à côté. S'il l'a fait pour cette église, il peut le faire pour moi. Alléluia. Dieu l'a fait pour cette sœur. S'il l'a fait pour cette sœur, il peut le faire pour moi. Dieu l'a fait pour cette famille. S'il l'a fait pour cette famille, donc ce qu'il m'a dit, il peut le faire. Alléluia. Dieu a commencé par parler à Abraham. Pour lui dire, tu vois, tu regardes bien. C'est possible. Regarde le ciel. Compte les étoiles. Si tu ne peux pas les compter. Je prie ce matin pour quelqu'un. Que Dieu puisse te conduire dehors. Et que tu commences par compter les étoiles. Alléluia. Je dis souvent qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Hein. Je ne te dis pas de sortir et de commencer par chercher des étoiles au ciel. Quand je te dis ce matin, Dieu te dit sors et compte les étoiles du ciel. Si c'est des enfants que tu attends de Dieu, ne regarde pas ton âge. Premier point, ne regarde plus ton âge. Abraham dit, j'ai 100 ans, ma femme 90. Donc, tout ce que je vous ai lu jusqu'ici, ce couple, à chaque fois, ils ont parlé de leur âge. Je répète, à chaque fois, ils ont parlé de leur âge. Et je ne suis pas ici ce matin pour parler de l'enfantement. Mais s'il y a quelqu'un qui attend de Dieu d'avoir un enfant, tu peux aussi saisir ton miracle. Est-ce que je dois le répéter? Tu peux aussi saisir ton miracle. Mais ce que je dis, ça dépasse juste le fait d'avoir un enfant. Alléluia. Non, ça le dépasse largement.
toutes les visions que Dieu a mis dans ton cœur. Ouvre les yeux, lève les yeux maintenant. Si c'est l'église, regarde d'autres églises que Dieu a bénies. Regarde d'autres églises où il y a des hommes et des femmes fidèles qui craignent Dieu. Regarde d'autres églises où vraiment la communauté est attachée à Christ, marche dans la vérité. Si c'est une famille que Dieu t'a promis, regarde une famille que Dieu a bénie, que Dieu a unie. Alléluia. Ne regardez pas juste. C'est comme, il y a des problèmes. Maintenant qu'on va célébrer les mariages, on parle plus du divorce que du mariage même. C'est-à-dire, on marie les gens, mais on a peur plus du divorce qu'autre chose. Non! Moi, je dis non au nom de Jésus. Je dis non au nom de Jésus. Je prêcherai que Dieu a uni l'homme et la femme. Dieu les a bénis. Le divorce n'est pas dans le plan de Dieu. Et nous ne pouvons pas rentrer dans le mariage en tant que chrétiens en ayant les freins à la main, en ayant peur du divorce. Parce que ce que tu redoutes, c'est exactement ce qui va t'arriver. Mais si tu crois que Dieu va bénir ta maison, Dieu va bénir ton couple, eh bien Dieu va le bénir. Si tous les enfants dans le monde autour deviennent des délinquants, mais il n'y a pas que des délinquants partout. Dieu bénit des familles, Dieu bénit des enfants. Crois que tes enfants sont bénis. Mais ne reste pas là avec la peur que mon fils il va devenir délinquant, ma fille elle va tomber enceinte, mon fils il va devenir délinquant, ma fille elle va tomber enceinte. Dieu dit à Abraham, sors, regarde au ciel. Arrête de regarder ta situation actuelle, mais regarde ma parole. Et Dieu nous appelle ce matin, chacun d'entre nous, là où nous sommes, ce que tu vis, ce que tu traverses, peu importe. Je ne te demande pas ton âge, je ne te demande pas ce que tu vis, je ne te demande pas qui tu es, je ne te demande pas ce que tu as traversé, je ne te demande pas quels sont après ces événements. Je ne te demande même pas les événements qu'il y a eu dans ta vie. Je te dis ce matin que ton Dieu te dit, si tu peux compter les étoiles du ciel, telle sera ta postérité. Et cette parole est là pour réactiver le désir en toi. Amen. Je vois la vie qui revient sur une terre desséchée. Je vois la vie qui revient sur une terre desséchée. Je vois l'eau qui commence par sortir d'une terre desséchée ce matin. Je vois l'eau qui commence par sortir d'une terre desséchée ce matin. Cette eau amène la vie. Alléluia. Cette eau amène la vie. Ézéchiel 47. Cette eau amène la vie ce matin. Les terres qui sont desséchées reçoivent de l'eau qui remonte, alléluia. Et cette eau amène la vie. Marc 10, verset 47. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. 46, je vais y arriver. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Ça, c'est après ces événements. C'est la vie de Bartimée. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Et bien aimé, je veux vous dire ce matin que le désir nous fait pousser des cris. Le désir, quand Dieu ressuscite le désir en toi, le désir va te faire poser des actes. Le désir va te faire poser des actes. Le désir va te faire poser des actes. Le désir va te faire avancer. Le désir va te faire prendre des décisions. Cet homme, il criait de toutes ses forces. Les gens disent tais-toi, il dit pas question. Les gens disent tais-toi, il dit pas question. Lui seul sait le désir qu'il y avait dans son cœur. Oh, il criait beaucoup plus fort. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne savent même plus ce qu'ils attendent de la part du Seigneur. Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils ne savent même plus ce qu'ils attendent du Seigneur. Bien aimé, je vous le dis souvent, hein, je crois fermement, bien aimé, que Dieu ne nous a pas créés sur la terre juste pour faire un tour dans la cour et repartir. Nous avons chacun d'entre nous quelque chose à faire pour Dieu sur la terre. Sinon, Dieu ne permettra pas que tu naisses.
Dieu a permis que tu naisses afin que tu accomplisses une mission, un plan pour sa gloire. Peu importe là où il va te placer, il ne nous place pas tous au même endroit. Mais bien aimés, nous avons besoin de retrouver ce désir. Nous avons besoin de savoir ce que Dieu nous appelle à faire. Nous devons savoir ce que Dieu veut de nous. Alléluia. Jésus lui demande, que veux-tu que je te fasse? Et ce matin, le Seigneur te demande, que veux-tu que je te fasse? Jésus demande à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Si Jésus te demande ce matin, que veux-tu que je te fasse? Que vas-tu lui répondre? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Amen. Il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Bartimée savait qu'en étant aveugle, ce serait très difficile de suivre Jésus. Avec son aveuglement, il ne peut pas marcher. Il ne peut pas voir librement. Amen. Ce n'est pas un langage spirituel, c'est la réalité. Il était réellement aveugle. Je reprends. Parce que nous avons tendance à tout spiritualiser en fait. J'espère que quelqu'un me suit ce matin. Nous avons tendance comment dire, toute la parole de Dieu, nous spiritualisons tout. C'est-à-dire, on dit le monsieur il est aveugle, on va voir l'aveuglement spirituel, bien aimé. Le monsieur il était réellement aveugle. C'est pas l'aveuglement spirituel dont on nous parle ici là. Quelqu'un aveugle, il ne voit pas. Il dit Jésus, je veux voir. Et il avait en lui ce désir. Amen. Je ne suis pas en train de te parler uniquement de choses spirituelles ce matin. J'espère que quelqu'un me suit. Je suis en train de te parler des choses concrètes. Les choses que Dieu a mis dans ton cœur. Puisque nous avons vu dans Psaume 37:4 que si tu fais de l'Éternel tes délices, si tu fais de Dieu ta priorité, il va te donner ce que ton cœur désire. Mais que veux-tu que je te fasse? Demanda Jésus à cet aveugle. Mais si tu n'as plus de désir dans ton cœur, qu'est-ce que Jésus va te faire? Ça va être très difficile, amen. Mais ce matin, j'espère qu'il y a quelqu'un ici qui reçoit la vie, la ressuscitation pour les désirs que Dieu a mis dans son cœur. J'espère qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui croit que les plans de Dieu pour notre Église vont s'accomplir. Et s'accompliront certainement, amen. Oh, alléluia. Je vais terminer avec un texte. Prenez avec moi. On va le lire ensemble. Pour terminer, je ne ferai pas de commentaires. Mais c'est un texte prophétique. Parce que c'est la parole qui donne la vie. Amen. En elle se trouve la vie. Alléluia. Tout ce qui a été fait a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Si la parole ne vient pas rencontrer le désir, bien-aimé, rien ne pourra arriver dans nos vies. Il faut que tu laisses le désir ressusciter dans ta vie. Et en contact avec la parole de Dieu, tu verras que ce que Dieu a dit sur ta vie va s'accomplir. Amen. Elle va s'accomplir. Ésaïe 49, rapidement avec moi. Ésaïe 49, nous allons prendre à partir du verset 14. Nous allons le lire pour terminer ce culte. Ésaïe 49, à partir du verset 14. Sion disait, Sion c'est le peuple de Dieu, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Voilà aussi quelqu'un d'autre qui n'a plus le désir. Un peuple qui est découragé, qui dit qu'il n'y a plus de désir, c'est foutu. L'Éternel m'oublie, le Seigneur m'oublie. Verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Une fois encore, Dieu va prendre des choses concrètes. Il parle d'une femme qui accouche, qui a un enfant. Vous savez comment les femmes elles aiment leur bébé. Dieu va prendre des choses concrètes pour provoquer la ressuscitation du désir dans le cœur de son peuple. Amen. Et Dieu va dire que même si une femme oubliait son enfant, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Alléluia. J'espère que quelqu'un est en train de dire à la maison ce matin, amen. J'espère que quelqu'un est en train de prendre maintenant les paroles qui suivent pour lui. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde. Oh, tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tout comme une parure. Tu t'enceindras comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit. Et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles.
ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? Moi je réponds, c'est l'Éternel. Alléluia. Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? Alléluia, c'est l'Éternel. J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi a parlé l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers les peuples. Et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Je prie pour quelqu'un. Ils porteront tes fils sur les épaules. Je vais m'arrêter là. Vous lirez la suite chez vous-même. Je prie pour quelqu'un ce matin que tes fils, tes filles que Dieu t'a promis, qu'ils viennent de toutes parts au nom de Jésus. Je prie que Dieu lui-même s'occupe des âmes et des brebis qu'il a prévues, des ouvriers, des servantes, des serviteurs qu'il a prévus pour travailler avec nous, pour l'avancement de cette œuvre. Amen. Et la Bible dit que si la promesse tarde, attends-la. Ce que Dieu nous demande ce matin, bien-aimé, c'est de pouvoir retrouver le désir. Amen. Retrouve le désir. Amen. Et je t'encourage à prier dans ta maison. Demander à Dieu, même dans les domaines personnels de ta vie, là où il n'y a plus de désir, là où le désir est perdu, là où le désir est mis sous la tente, dis Seigneur, je veux retrouver le désir. Et une fois que le désir sera retrouvé, amen, pour qu'il soit retrouvé, il faut que tu laisses aussi Dieu te conduire pour voir, pour te laisser inspirer par d'autres qui ont reçu ce que Dieu t'a donné. Et quand tu le vois, ne les envie pas. Dis oui Seigneur, merci. Si tu l'as fait pour eux, tu peux le faire pour moi. Et que tu laisses la parole de Dieu entrer en contact avec ce désir ressuscité. Et tu verras de grandes choses. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin au nom de Jésus. Amen.